Pour, les impatients, les très impatients et ceux qui ont déjà vu, cette vidéo, ceux qui ont déjà utilisé cette séance hypnose, vous pouvez, trouver, la séance directement, là. Voilà, vous avez l'indication du moment où elle commence. Mais si c'est la première fois, prenez juste quelques instants pour, avoir quelques notions sur la gestion du stress et savoir aussi exactement comment, l'hypnose marche. Je trouve ça toujours amusant l'expression, «gérer son stress». Ça donne l'impression que finalement on doit être stressé, mais qu'on a la capacité peut-être, d'éviter les pics de stress, de minimiser, les problèmes. Que vaut-il mieux? Gérer son stress ou apprendre à être calme? Pour moi, évidemment, le plus important, c'est apprendre à être calme, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup de personnes utilisent, les exercices de relaxation, les séances d'hypnose pour simplement se détendre quand elles se sentent mal. Mais on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Si vous utilisez cette séance d'hypnose tous les jours en début de journée, eh bien déjà vous allez profiter d'un gain de calme tout à fait appréciable, tout à fait notable. Et puis en plus, le fait de le faire comme ça tous les jours va vous permettre de renforcer votre système parasympathique. Votre capacité à être calme va se renforcer. Et puis, quand on est relaxé et qu'on affronte des stress, on affronte tous des stress dans une journée, hein. Métro, boulot, dodo, c'est autant de stress différents dans une journée. Eh bien, si on est relaxé, eh bien, au fur et à mesure, ces stress diminuent. Donc, pour faire de la relaxation, essayez de le faire en début de journée. Si vous ne pouvez pas, faites-le en milieu de journée. Si vous ne pouvez pas, bah, évidemment, faites-le dans la soirée. Mais essayez de le faire le plus tôt possible. Faites-le tous les jours. Et si vous le faites tous les jours, vous allez apprendre à être calme. Et croyez-moi, c'est bien mieux que simplement gérer son stress. Alors, pour faire une séance d'hypnose, c'est vraiment très simple. Vous vous installez confortablement. Vous pouvez être assis ou allongé. Et il n'y a aucune sorte d'effort à faire. Et aujourd'hui, vous allez faire une expérience qui est assez géniale, je trouve. C'est que vous allez pouvoir observer que vous êtes capable d'être calme. Vous n'allez fournir aucun effort et pourtant, à la fin de cette séance, vous serez calme. Et c'est l'une des choses assez intrigantes dans l'hypnose, c'est que cela agit à un niveau inconscient et que cela vous permettra de voir que vous êtes capable d'être bien. Maintenant, si vous voulez que ça dure, eh bien évidemment, il faut s'entraîner, il faut le faire tous les jours. Pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'on va publier et on continue à publier de nombreuses vidéos autour de la gestion du stress, la relaxation, l'hypnose, la méditation. Donc, si vous voulez retrouver ces vidéos, être tenu au courant des prochaines, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Également, dans cette vidéo, nous allons mettre des fiches pour que vous puissiez retrouver des séances d'hypnose contre le stress, permettant de travailler sur des moments très spécifiques de la journée ou des situations particulières que nous croisons tous. J'espère qu'elles vous seront très utiles. Et puis là maintenant, je vous invite simplement à vous installer confortablement et à commencer ce voyage vers le bien-être qu'est chaque hypnose, chaque séance d'hypnose. Installez-vous confortablement, soyez assis, allongé, évidemment. Veillez à ne pas être dérangé si c'est possible. Et puis simplement commencez à vous laisser porter par ma voix. Un petit peu comme si vous écoutiez de la musique. Prêtez une attention tranquille, douce, mais peu importe. Quelle que soit la qualité de votre attention, quel que soit le stress de ce moment, au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus calme. Et cet état hypnotique très doux va s'installer en vous. Et même si au début, cet état peut être très léger et ressembler à s'y méprendre à un état de détente, plus vous pratiquerez, plus cet état va s'approfondir, devenir présent en vous, un facteur, un vecteur de calme. Il y a des moments où votre esprit décrochera et c'est tant mieux, cela veut dire justement que vous arrivez à lâcher prise. Parfois, des mots, des phrases entières vont vous échapper. Et dans le décompte de 5 à 1, qui vous mènera vers cet état de sérénité qu'est la transe, peu importe le moment où vous fermerez les yeux, signe que vous entrez en transe. Cela sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1. En tout cas, plus vous pratiquerez, plus
Cet état de calme va s'installer rapidement. 5. Et si en ce moment vous écoutez les bruits autour de vous, ma voix, elle, sera toujours plus précise. Et c'est l'une des particularités de l'hypnose, c'est que ma voix va devenir toujours davantage présente en vous. Elle va vous accompagner, elle va faire vivre en vous des émotions, des images, des sons, des sensations. Et au départ, c'est un mélange entre les sensations du dehors, les pensées que l'on a, cette observation, parfois ce regard critique, et puis ma voix qui commence tranquillement à vous guider. Il n'y a pas de prise de pouvoir dans l'hypnose. C'est simplement un accompagnement. Je vous accompagne vers cette capacité que vous avez, ce potentiel que vous avez, ce potentiel à être bien, à entrer dans un état modifié de conscience. Cet état, vous l'avez déjà entreaperçu, par exemple, lorsque vous étiez dans un train et que vous regardiez par la fenêtre. À un moment, l'esprit s'évade et vous entrez en transe. Ou bien simplement en regardant la télévision quand le monde entier semble s'effacer et que vous rentrez littéralement dans un film, dans une émotion. Tout cela, ce sont des états de transe. Vous croisez ces états tous les jours. Mais simplement ici, nous allons approfondir, renforcer cet état et l'installer sur une durée plus longue. Observez ce qui se passe en vous. Rien que d'être posé, reposé sur ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe. Le fait simplement de se laisser porter par ma voix commence un processus d'intériorisation. Le regard qui se tournait avant vers l'extérieur, les sens qui se tournaient avant vers l'extérieur, les sons, les images, se dirigent de plus en plus vers l'intérieur. Ma voix prend toujours davantage de place, et c'est votre ressenti intérieur qui se développe de plus en plus. Et c'est certainement cela, la puissance de l'hypnose, le fait d'oublier l'extérieur pour se centrer sur l'intérieur et vivre d'une manière beaucoup plus fluide et plus forte les capacités d'évolution, d'apprentissage que notre inconscient, que notre cerveau possède. Et simplement le fait d'être guidé par ma voix, d'être guidé aussi par votre corps, votre inconscient, ce processus d'intériorisation, eh bien, les sensations évoluent. La respiration, très naturellement, a commencé à devenir plus lente et surtout beaucoup plus régulière, signe que vous vous dirigez toujours davantage vers cet état de détente et de changement qu'est l'hypnose. Et puis les sensations intérieures deviennent plus précises, toutes. Cela va de la simple impression du contact de l'air contre le visage, contre les mains, à la sensation de confort, de présence à l'instant, la sensation d'être porté aussi, guidé, comme si ma voix devenait toujours plus présente, plus distincte, pas forcément plus forte en termes de volume, mais simplement plus distincte, agissante, guidante. Et comme nos états émotionnels et aussi le stress sont totalement liés à la respiration, j'aimerais que vous donniez le plus bel élan possible à votre calme. Prenez 2 inspirations très profondes, un peu comme une coupure, une transition avec le monde extérieur, pour vous éloigner de votre journée, vous éloigner du quotidien et vous rapprocher davantage du
centre de vous-même, de ce que vous êtes réellement hors de la fureur du monde. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, cette manière qu'ont les pensées de tisser en quelque sorte les fils d'une tapisserie, la manière qu'ont les pensées de s'interconnecter, se retrouver, de définir dans leur cause les propres secrets de leurs conséquences. Vous entrez tout simplement un peu plus en transe, guidé par votre respiration. C'est elle qui se ralentit, qui se calme, qui devient plus profonde. Et avec elle, l'esprit, le corps suivent. Et j'aimerais, comme d'habitude, que vous prêtiez une attention douce à cet air que vous inspirez. Comme il est magique de se sentir vivant, comme il est doux de sentir cet air calme et frais, cette chose si simple, cet air qu'on inspire, la manière qu'il a de se diffuser dans les poumons comme des racines de calme. À chaque moment, si vous laissez votre respiration s'approfondir, se ralentir, c'est comme si vous buviez à une source de calme. Vous allez laisser s'installer en vous une sérénité, un calme, une paix de plus en plus forte. Et dans la respiration se trouve non pas le secret, mais l'outil ou la porte vers votre calme. Et c'est dans cette lenteur, dans cette tranquillité, dans cet état différent qu'au fur et à mesure la respiration apporte, que se trouve la voie vers un calme de plus en plus profond qui va s'installer toujours davantage en vous, durant cette séance, mais aussi bien après. Et d'une manière de plus en plus générale, vous allez apprendre à être calme. 4. D'autres sensations s'installent. Maintenant que les graines de l'hypnose ont été semées, que ma voix, un peu comme l'eau et le soleil, permettent aux graines de se développer, de progresser, il y a quelque chose qui se met en place tout seul. Les sensations qui progressent. Des choses simples comme le poids de la respiration qui devient plus lourde, plus profonde, plus calme. Et d'autres sensations que j'ignore qui vous sont propres et qui vont progresser de plus en plus. Pour certaines personnes, il y a dans l'hypnose comme une sensation d'engourdissement. Pour d'autres, l'impression un peu de flotter. Pour d'autres personnes, c'est vraiment l'impression de plonger dans quelque chose, de rentrer en soi-même. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà la sensation du poids de vos bras, de vos jambes, tout le corps, semble un peu plus lourd, car habité par le calme, les muscles se sont détendus déjà, et ils épousent davantage le fauteuil, le canapé, le lit sur lequel vous êtes installé, laissant encore dans sa lourdeur calme la possibilité à l'esprit de s'alléger au contraire, un peu comme une sorte de dissociation. Le corps est là d'un côté, s'alourdissant, se relaxant au fur et à mesure de cette vidéo, de cette séance. Et l'esprit semble s'alléger un peu comme si des chaînes étaient rompues et l'imagination devenait plus facile. Certaines personnes comparent l'état de l'esprit pendant une séance d'hypnose
à un papillon qui s'envole. Il y a quelque chose de léger dans la manière qu'ont l'imagination et l'inconscient de s'exprimer. Il y a quelque chose de léger, souple, dans cette manière qu'ont les pensées, les sensations, les ressentis, les souvenirs d'évoluer. Et pourquoi pas le comparer à un vol de papillon, justement. C'est comme une sorte de dissociation. L'esprit qui s'envole d'un côté, le corps plus lourd de l'autre, posé, relaxé, immobile dans cette détente lourde et calme. Et pour accompagner cette détente lourde et calme, ressentez le poids de ce corps, reposé, posé, lourd, sur ce canapé, ce lit, ce fauteuil, peu importe. Et accompagnez-moi en imagination, simplement pour laisser encore davantage cette merveilleuse dissociation entre l'esprit et le corps se mettre en place. Le corps lourdement posé donc sur le fauteuil, le lit, le canapé. Celui-ci lourdement posé sur le sol lourdement posé sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, et ces fondations solidement ancrées sur la ville, et voyager encore davantage la ville, solidement ancrée sur la terre, et l'on prend encore plus de distance, la terre ancrée dans le système solaire, et encore plus loin vous allez, le système solaire ancré dans la galaxie elle-même, infiniment plus loin dans l'univers, l'univers lui ancré dans le temps et plus proche de vous, le temps ancré en vous, alors que vous vous ancrez davantage, toujours davantage dans cet état de transe. 3. Et à certains moments, il est bon de prendre une pause, de simplement sentir en soi ce qui s'installe, ce qui se développe, ce calme, cet état que vous connaissez, vous l'avez déjà fréquenté, arpenté bien des fois, mais un peu comme quelqu'un qui se réveille et oublie le fait qu'il a rêvé. Tous ces moments de transe qui ont ponctué votre journée, ces moments où vous étiez dans les nuages, pensif, ces moments où vous étiez dans la lune, voyez, quelque part ailleurs, cet état que l'on oublie dès que on l'a quitté, mais qui laisse en soi un goût très agréable, un goût de calme. On a l'impression d'être davantage posé. Il y a aussi une sensation un peu de profondeur. C'est un état méditatif. C'est le même état que dans la méditation, c'est le même état aussi que lorsque vous vous absorbez de plus en plus dans vos pensées, vous entrez de plus en plus en transe. Et cette manière de penser, de repenser à soi, comme elle est douce. Il y a cette histoire très connue que l'on doit à la Chine ancienne, à l'un de ses auteurs les plus connus, l'histoire de cet homme sage qui rêvait qu'il était un papillon, et le papillon lui-même rêvait qu'il était un homme. Et c'est vrai qu'à un moment, lorsque l'esprit vogue entre deux états, on peut se demander ce qu'on est. Le papillon absorbé dans un rêve, peut-être est-ce cela la réalité, le regard que l'on donne sur les choses. Est-ce cet homme endormi qui existe, ou le papillon plus libre qui vole? On peut se poser la question.
De même, on peut se demander si en ce moment, c'est davantage le conscient qui s'exprime en vous, ou l'inconscient. Que ressentez-vous? À quel point votre esprit vous semble-t-il léger et libre? À quel point avez-vous l'impression de rêver? Et de la même façon, qu'est-ce que la réalité lorsqu'on la regarde? Est-ce simplement le regard que l'on pose sur elle? Le monde est-il plus beau quand on se sent plus serein? La réalité est-elle plus douce quand on se sent plus calme? Mais en tout cas, dans ce rêve, celui d'un homme sage qui dort, d'un papillon beaucoup plus léger, insouciant, le caractère même éphémère des choses qui nous échappent, eh bien, il y a comme une sorte de révélation de cette capacité que tout à chacun a de créer son réel, de regarder les choses différemment et d'évoluer. Un homme sage, posé, peut devenir quelque chose de si léger, évanescent presque, pas futile, mais éphémère, quelque chose de si léger, éphémère donc qu'un papillon. De la même manière que vous pouvez abandonner ce que vous étiez avant pour retrouver la légèreté de la transe, le corps lourd d'un côté, rêvant, à un esprit qui, lui, s'allège toujours plus dans la transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent de plus en plus léger le battement des ailes d'un papillon. Alors qu'en vous se fait et se retrouve cette phrase, faire, se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Cette manière que l'on a de toujours se construire et finalement de savoir davantage que l'on ne savait que l'on savait. 1. Est-ce la peine de le dire, mais vous êtes déjà dans une transe très douce. Et si ce n'est pas la première fois que vous faites cette séance, observez comme le corps et l'esprit sont déjà davantage en transe que les fois précédentes. Et si pour vous c'est la première fois, observez cette évolution intérieure. N'essayez pas de la contrôler. Laissez-vous porter par elle, un peu comme lorsqu'on fait la planche sur la mer et qu'on se laisse porter par les vagues. Laissez-vous porter par ma voix. Laissez-vous porter par votre respiration. Laissez-vous porter par votre inconscient qui progresse toujours davantage. Et pendant qu'en vous se larguent les amarres, que l'on lève l'ancre d'une vie plus ancienne, d'un état dépassé, maintenant que vous voyagez du monde extérieur vers votre monde intérieur, dans une marche douce et progressive, rythmée par le son de ma voix et votre respiration. Dans ce ballet incessant et merveilleux en même temps, celui des pensées conscientes, inconscientes, la manière qu'elles ont de se nourrir l'une l'autre, de la même manière que l'on marche avec deux jambes. L'esprit, lui, marche avec le conscient et l'inconscient et avance tout aussi naturellement, sans y penser, à chaque moment. L'inconscient s'exprime et le conscient le fait apparaître, et le conscient nourrit l'inconscient et nous évoluons sans cesse. Et sans cesse, nous sommes déjà plus loin que ce que nous croyons être.
vous êtes déjà plus en transe que vous ne le croyez, déjà plus calme que vous ne le pensez. Et cette progression continue vers soi-même, alors que s'efface, ainsi qu'efface la nuit, le jour, alors que naît en vous ce monde intérieur. L'extérieur disparaît, l'intérieur réapparaît. Non pas qu'il avait disparu, mais simplement vous l'aviez oublié. Vous aviez oublié à quel point vous pouvez être bien, vous aviez oublié à quel point vous pouviez être calme. Tout cela réapparaît. Observez comme la transe vous semble naturelle. Vous connaissez cet état-là. Vous l'avez déjà arpenté de long en large, mais pour des instants trop courts et bien vite oubliés. C'est pourtant dans ce lieu, dans cet état, que se trouve la clé de vos changements, de vos apprentissages, de vos évolutions. C'est à des moments précieux de votre vie, ces moments où votre conscience est tue pour laisser votre inconscient parler, que des décisions importantes ont été prises, décisives. Et comme les pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vous avancez toujours davantage, que vous marchez toujours plus vers cet état de transe, j'aimerais vous accompagner encore un peu plus loin et inviter votre esprit inconscient à faire naître autour de vous un chemin, quelque part en montagne. Le temps est doux, le soleil apporte une chaleur caressante à la peau et l'esprit s'absorbe déjà dans le calme. Et vous avez pris cette décision de marcher simplement, de quitter la frénésie, la vitesse, la fureur du monde, ses bruits, pour retrouver le silence de la nature, cette sensation de paix, cette impression merveilleuse d'éloignement. Comme il est dépaysant de marcher loin de sa vie, de s'oublier soi-même et de découvrir en soi des envies, des besoins, des sentiments nouveaux. Et vous savez que à la fin de cette marche, vous aurez sur votre vie entière une perspective différente et que jailliront de nouvelles idées pour être heureux. Je ne sais pas quelles sensations s'installeront en vous en premier. Peut-être cela sera-t-il des bribes d'images, peut-être le jaune vif du soleil, le bleu profond du ciel, le vert intense de la nature, peut-être cette transparence argentée, cette transparence douce, vivante presque, aussi légère que du vif argent, cette présence de l'eau, l'image de l'eau. Peut-être cela sera-t-il des bruits. Déjà, votre inconscient est guidé par ce son clair, cristallin,
de l'eau qui vous accompagne, car le long de ce chemin, il y aura un cours d'eau, un ruisseau. Alors peut-être entendrez-vous dans votre esprit d'abord le bruit de cette eau qui parfois semble résonner comme des rires d'enfants au loin, ou peut-être entendrez-vous le bruit du vent dans les branches des arbres, ce vent qui lui aussi semble donner vie à toute chose. Ou peut-être vous reconnecterez-vous d'abord aux sensations, la sensation tellement naturelle de la marche, tout le corps engagé dans cette marche, comme il est bon de laisser son corps vivre tout entier, d'oublier qu'il a été assis trop longtemps, immobilisé trop longtemps, et le laisser à nouveau reconquérir l'espace, se mouvoir complètement, ressentir par tous les pores de sa peau, dans tous ses muscles, l'énergie de vie qui nous pousse à avancer, la marche qui engage tout le corps de la même manière que la transe, quelque part ailleurs, enveloppe votre corps dans son immobilité douce et lui apporte la relaxation lourde de la transe. Vous marchez sur ce chemin et au fur et à mesure, simplement par la magie de l'inconscient, naissant de votre imagination, surpris, vous pouvez être surpris par la facilité qu'a votre inconscient, votre imagination, peu importe le nom qu'on lui donne, à créer ce chemin. Il faut dire qu'en vous, il y a bien plus de choses, de trésors, de créativité, de capacité, de potentiel que vous ne le croyez. Lorsque vous pensez à ce que vous avez fait, à ce que vous croyez capable de faire, ce n'est qu'une image du passé que vous observez. Il ne faut pas croire à cette image. Il ne faut pas oublier qu'en vous résident bien des futurs possibles, que vous pouvez apprendre, créer, changer. Il ne faut simplement pas croire que ce que vous étiez est ce que vous êtes, et que vous n'êtes que ce que vous étiez. Non, vous êtes tout ce que vous pourrez être. Vous pouvez évoluer, apprendre, grandir, créer, construire, à chaque instant, prendre un nouveau chemin, à chaque instant, devenir autre, si vous vous en donnez simplement la liberté. Mais reprenez votre marche, continuez-la plutôt, et observez comme le corps, lorsqu'on lui donne l'autorisation, sait trouver en lui-même les ressources du calme, des ressources presque infinies. J'aime cette image de la fontaine de jouvence, de cette eau merveilleuse qui apporte la jeunesse éternelle à celui qui la boit. Point de fontaine de jouvence ici, mais la nature peut être une source inextinguible de calme, de sérénité, pour celui qui sait simplement la ressentir, pour celui qui sait ressentir ce contraste entre la chaleur du corps, baigné par la lumière du soleil,
ce contraste avec l'eau fraîche et claire, le contraste entre la sécheresse de l'air et l'humidité qui semble nimber ce cours d'eau, ce ruisseau, ce contraste entre la lumière vive du soleil et l'ombre protectrice, englobante de la végétation. Et si vous voulez retrouver ce calme que vous connaissez maintenant, il vous suffira, lorsque vous vous promènerez, lorsque vous marcherez dans votre vie quotidienne, entre deux rendez-vous, deux travaux ou deux missions, de ralentir et de vous mettre à flâner, d'essayer de ressentir la magie de l'instant, d'observer le côté turbulent des couleurs, la magie des choses qui bougent autour de vous, d'observer votre propre pas, d'observer la fraîcheur du vent sur le visage, de prêter attention, simplement d'être présent à la marche, et ce faisant de laisser votre respiration s'approfondir, et ainsi vous vous recentrerez sur ce calme primordial qui toujours est en vous. Comme il sera doux, pour une fois, de ne pas courir, mais de véritablement marcher et de découvrir votre quotidien avec l'œil de l'explorateur, du voyageur qui prend le temps de la marche pour vraiment vivre le paysage, la nature, les animaux, les insectes, le vent, les éléments. Prenez le temps de redécouvrir votre quotidien en ralentissant et le pas et la respiration et en étant présent à vous-même et au monde. Vous continuez la marche et une partie de vous sent comme il est important de prendre des pauses pour se déconnecter du quotidien, de sa précipitation et retrouver un besoin naturel, nécessaire, celui de respirer, celui de voir de belles choses, de manger, de boire peut-être. Et finalement, lorsque l'on prend le temps de vraiment vivre tout cela, le temps semble prendre plus d'ampleur, se densifier, un peu comme si chaque seconde durait l'éternité un jour, comme on est vivant lorsqu'on est présent, comme on est présent lorsqu'on est vivant, vivant, conscient de ce que l'on fait. Et il faut chérir ces moments, chaque jour, dans les pauses que l'on prend, dans nos marches, dans les petits plaisirs que l'on s'accorde, réside tout le calme du monde et même toute l'énergie dont vous avez besoin pour avancer plus facilement et plus rapidement dans votre vie. Ces moments de pause, ce sont des moments de créativité, de changement, des moments pour se ressourcer, se recharger. Et au fur et à mesure de cette séance, viendront naturellement de nouvelles idées, de nouvelles envies, des choses que vous pouvez tenter, des petits plaisirs à s'accorder, de grands bonheurs à construire, des solutions face à vos stress, aux complexités de la vie, et de temps en temps comme une sorte de révélation,
la manière la plus simple de se sortir d'un faux pas, simplement en faisant différemment de d'habitude. Alors continuez la marche et laissez l'inconscient guider vos pas et trouvez en vous les ressources de votre calme, de votre changement, d'un nouvel équilibre de vie, plus respectueux de qui vous êtes. Un temps pour le travail, un temps pour les amis, un temps pour le couple, la famille, mais aussi un temps pour soi et un temps pour la rêverie, un temps pour imaginer le futur, un temps donc pour évoluer. Tellement important, mais il ne faut pas l'oublier, jamais. Marchez, éloignez-vous et observez comme lorsqu'on s'éloigne de sa vie et que l'on marche sur le chemin, lorsque l'on laisse les éléments, l'eau, l'air, le feu du soleil, nourrir nos sens, on accède à quelque chose de différent. Un temps de pensée, un temps de vie intense. Et si vous demandez aux grands marcheurs, ils vous diront que systématiquement, lorsqu'ils marchent, au bout d'un moment, ils parviennent à un sentiment océanique, une impression de connexion. Non seulement une impression de connexion à soi-même, mais aussi à la nature, à sa propre vie. Un sentiment d'acceptation, de joie, une envie de vivre. Et c'est pour ça que je vous invite à marcher encore davantage, à laisser la végétation évoluer, les bruits, les paysages, et à sentir de quelle manière, au fur et à mesure que vous avancez, quelque chose en vous avance également. Quelque chose avance vers une transe plus profonde, un calme plus profond. Mais quelque chose aussi avance vers de nouvelles solutions, de nouvelles manières de vivre, de nouveaux droits. Un temps pour soi. Vous marchez. Et il apparaît aussi clairement ce besoin de respecter son corps. Lorsque le corps enfin marche, comme il se sent bien, comme l'esprit devient plus léger. Je ne sais pas si le corps est un temple, mais c'est au moins le vaisseau de nos vies, de notre pensée. Vous devez prendre soin de lui pour que votre esprit soit plus léger, lui donner la possibilité d'activité physique, de la marche, par exemple, du sport, lui donner de bonnes choses à manger, un air sain à respirer. Vous devez aussi lui donner de belles nourritures spirituelles, de belles choses à lire, de belles choses à voir, à découvrir. Et vous verrez que mieux vous traiterez votre corps, et plus votre esprit sera serein. Un esprit sain dans un corps sain, ou plutôt est-ce l'inverse. Plus le corps est sain, et plus l'esprit est sain, serein, il évolue, et se dirige vers ses besoins les plus essentiels. C'est peut-être cela la sagesse, de savoir simplement ce dont le corps a vraiment besoin et de lui donner de belles choses pour les yeux, de belles choses pour les oreilles, de belles choses pour la bouche, et de respirer
l'air du temps, l'air de la vie. Continuez à marcher autant que vous le souhaitez. Continuez à découvrir les nouveaux paysages, les nouveaux territoires de votre inconscient, ces ressources que vous pouvez exploiter toujours davantage. Et lorsque vous le souhaiterez, il suffira de compter de 1 à 5 pour sortir de transe, profondément calme, toujours plus calme de jour en jour, à mesure que vous écouterez tous les jours cette séance, pour cheminer toujours davantage vers votre espace de calme intérieur. Vous savez déjà que vous êtes capable d'être calme maintenant. Et c'est quelque chose que vous allez devoir construire chaque jour, guidé par votre inconscient, aidé par cette séance. Mais je me tais à présent et vous laisse marcher vers vous-même.